l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien. Alors, victime d'une tentative de cambriolage la nuit précédente, c'est Jean-Luc Reichmann qui a fini en tête hier soir sur TF1 avec Léo Mattei. 4 100 000 téléspectateurs, 20% du public. Alors pendant ce temps-là, envoyé spécial sur France 2 avec un reportage notamment consacré à l'affaire Gérard Miller. Réunissait 2 300 000 téléspectateurs. Pékin Express sur M6, 2 millions de fidèles, mais là le replay est très très fort. Déception pour les victoires de la musique classique sur France 3, regardée seulement par 4% du public. 800 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis dans l'actualité des médias ce matin, France Télévisions saisit la justice après une campagne de la France Insoumise sur les réseaux sociaux. Que LFI fasse campagne à l'approche des européennes, quoi de plus normal finalement. Mais cette campagne montre des photos de personnalités des médias qui ne sont a priori pas des sympathisants LFI, comme par exemple Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, qui est, cela dit en passant, la tante de la ministre Amélie Castera, et dont la photo est accompagnée de cette question. Nathalie Saint-Cric vote, et vous ? La patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, n'a pas du tout apprécié. Elle a aussitôt réagi. Les attaques politiques contre les journalistes qui exercent librement leur métier sont inacceptables. Nous ne pouvons pas laisser passer. France TV saisit la justice, a-t-elle fait savoir. De son côté, LFI assure qu'il n'y a aucune mise en cause contre personne dans cette campagne et qu'il s'agit juste de sensibiliser les Français à l'inscription sur les listes électorales. Ça se confirme de semaine en semaine. Le replay gagne du terrain à la télé. Il n'est peut-être pas si loin, Thomas, le temps où les programmes télé seront plus regardés en replay en direct, en tout cas ça en prend le chemin, après Danse avec les stars, après The Voice, après Pékin Express, c'est Koh-Lanta qui est en train de faire un démarrage historique. Une semaine après sa diffusion mardi de la semaine dernière, le deuxième épisode de Koh-Lanta a été rattrapé par 1 480 000 téléspectateurs, près d'1,5 million. C'est énorme, Anne Marcassus, effectivement. C'est tout simplement le meilleur score jamais vu à J+7 pour un programme de flux. 3,5 millions avaient suivi Koh-Lanta lors de sa diffusion mardi soir, ces chiffres qu'on avait donnés ici dans Culture Média, dans les audiences, mais avec le replay, l'audience consolidée s'élève donc à 5 millions, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Est-ce que vous, en tant que productrice, Anne Marcassus, ça vous fait réfléchir différemment au programme que vous mettez à l'antenne ? Ça ne nous fait pas réfléchir différemment, mais enfin, quand il y a des replays comme ça prouve que quand même il y a un vrai intérêt sur le programme et donc c'est hyper important. Et puis Bruce Toussaint devrait être remplacé par Maud Descamps lors des vacances de Pâques. Oui, puisque le présentateur de Bonjour la matinale TF1 va prendre une semaine de vacances en avril, et c'est comme donc l'ancienne journaliste, comme tout le monde ou presque, et c'est l'ancienne journaliste de Télématin arrivée cette saison sur TF1 qui devrait la remplacer. Je parle au conditionnel. Selon le journaliste Clément Garin qui a sorti l'information, l'émission matinale de TF1 va se poursuivre cet été. Là, c'est Christophe Beaugrand, actuel chroniqueur de l'émission, qui pourrait prendre le relais. Alors nous avons contacté TF1 pour avoir confirmation. TF1 nous a précisé que rien n'était encore acté. Et puis on fait un petit pas de côté vers la presse écrite. Le Canard enchaîné a un nouveau président à partir d'aujourd'hui. C'est le 4e président du journal hebdomadaire depuis le départ l'été dernier de Michel Gaillard, qui était en place depuis 30 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est l'ancien rédacteur en chef Éric Hampaz, 74 ans, qui remplace Jean-François Juillard, qui ne sera resté lui président que 3 mois. Alors le Canard enchaîné traverse une zone de turbulence depuis 1 an, et cette affaire d'emploi fictif de l'épouse d'un dessinateur du journal, et parallèlement à ça, la diffusion est en baisse. Elle a chuté de 8% l'an dernier. Et le Canard, qui a longtemps refusé de se mettre à l'heure d'Internet et du numérique, présentera d'ailleurs un nouveau site à la rentrée prochaine pour tenter de remonter la pente. Et puis un magazine fête actuellement son premier anniversaire. Il s'agit de la version française d'Harper's Bazaar. Et on passe là du papier journal au papier glacé pour ce magazine de mode qui a réussi en quelques mois, en 1 an, à se faire une belle place dans l'univers des médias de luxe. Alors que le numéro anniversaire vient de sortir, plus de 300 pages avec Kate Moss en couverture, le rédacteur en chef Olivier Lalanne se félicite d'avoir réussi son pari, alors que la presse papier, vous le savez, se vend de moins en moins. Je suis agréablement surpris parce que c'est vrai que quand on a lancé le magazine, pas mal de personnes étaient sceptiques. C'est un magazine ambitieux, encore une fois avec un très beau papier, un gros grammage. C'est pas un magazine grand public, mais c'est vrai que je pensais pas que ce magazine allait trouver sa place aussi rapidement, tant sur le marché qu'auprès des lecteurs. Donc il y avait, je pense, une vraie attente d'un magazine de mode référentiel sur la place de Paris. Sa force, je crois, c'est d'être prescripteur, c'est-à-dire de pas forcément refléter les tendances, mais d'avoir l'ambition aussi de les faire. Olivier Lalanne, rédacteur en chef d'Harper's Bazaar, interrogé par Alexandre Omar. Vous en êtes une des lectrices, visiblement, Anne Marcassus. J'aime beaucoup Harper's Bazaar et j'adore leur newsletter aussi. Et donc, j'aime beaucoup ce journal et c'est vrai qu'il a trouvé sa place et je l'achète régulièrement. Place singulière. Et puis, pour finir, cap sur un documentaire diffusé ce soir à 21h10 sur France 3. Désolé Anne Marcassus, on va parler d'un programme qui sera face aux enfoirés ce soir. Qui risque de souffrir du coup. De quoi s'agit-il ? Avez-vous une idée si je vous fais écouter ceci ?
Je sais ce que c'est, l'âge d'or de la pub. Allez, un autre indice quand même. Il s'agit d'un documentaire sur la publicité à la télévision. Vous avez reconnu des petits indicatifs qui annonçaient des pages de publicité dans les années 70 ou 80. L'âge d'or de la pub, effectivement. C'est le titre de ce documentaire qui compile et raconte 400 clips publicitaires de 68 années où tout a commencé à la télévision à aujourd'hui. C'est une rediff, ça avait déjà été diffusé en juin. Vous savez que dans les années 80, les pubs télé avaient un impact phénoménal. Niveau créativité, il n'y avait aucune limite. On se surprenait même à chanter des slogans publicitaires comme celui-ci. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou Didon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah oui, encore celui-ci, bien sûr. Un tube, ça, avec cet artiste, ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Corée. C'est son moment, Anissa, elle adore. Nous, petit scoop, on a des fausses pubs aussi dans Les Enfoirés ce soir. Voilà. Et on s'inspire beaucoup des pubs en général. Peut-être de pubs qui seront ce soir dans ce documentaire. Qu'est-ce que les pubs racontent de notre époque? Comment elles ont évolué? Et pourquoi l'âge d'or de la pub est-il totalement révolu? Réponse ce soir à 21h10 sur France 3. J'ai demandé, en attendant la réalisatrice de ce documentaire, Anne Saindreux, de nous apporter un premier élément de réponse à cette question. Maintenant, il faut parler au plus grand nombre. Donc, on essaye d'être le plus consensuel possible. Et c'est vrai que le consensuel, il est parfois un petit peu ennuyeux. On n'a plus ces sursauts en regardant un écran publicitaire en disant « Oh, alors là, ils sont gonflés ». Ça n'existe plus parce qu'on ne peut plus être gonflé aujourd'hui. Ou bien si on l'est, on risque d'avoir un procès, d'avoir telle ou telle association, telle ou telle ligue. Il faut être vraiment dans la norme. Anne Saindreux, spécialiste de la pub et réalisatrice de l'âge d'or de la pub, diffusée ce soir sur France 3. Mais il y a les Enfoirés aussi sur TF1. Il y a effectivement le concert. Il y a surtout les Enfoirés. Des Restos du Cœur, Enfoirés 2024. On a 35 ans, ça débute à 21h10 sur TF1 ce soir. Et c'est à ne pas louper. Et si vous n'êtes pas devant votre télé ce soir, il y a le replay, bien sûr. Anne Marcassus, merci d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Merci.